Le diabète est un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation. Cela se traduit par un taux de glucose dans le sang, encore appelé glycémie élevée. On parle d'hyperglycémie. Les aliments sont composés de lipides, protides et glucides. Ce sont eux qui fournissent l'essentiel de l'énergie dont a besoin le corps pour fonctionner, qui passent dans l'intestin, puis rejoignent la circulation sanguine. Quand on mange, le taux de sucre dans le sang augmente. Les glucides sont alors transformés essentiellement en glucose. Le pancréas détecte l'augmentation de la glycémie. Les cellules bêta de celui-ci, regroupées en amas, appelées îlots de Langerhans, sécrètent de l'insuline. Celle-ci permet au glucose de pénétrer dans les cellules des muscles, des tissus adipeux, ainsi que dans le foie, où il va pouvoir être transformé et stocké. Ainsi, la glycémie peut augmenter légèrement, puis revenir à un taux normal, et le glucose être converti en réserve et en énergie. Chez les personnes atteintes de diabète, ce système ne fonctionne pas. Par un dosage de la glycémie pratiquée en laboratoire. Un diabète est avéré lorsque la glycémie à jeun est égale ou supérieure à 1,26 g par litre à 2 reprises ou à n'importe quel moment de la journée égale ou supérieure à 2 g par litre. Oui, on distingue principalement deux types de diabète. Le diabète de type 1 qui touche 10% des diabétiques, le diabète de type 2 qui en touche 85%, les autres types de diabète concernent les 5% restants. Anciennement appelé diabète insulinodépendant et habituellement découvert chez les personnes jeunes, enfants, adolescents ou jeunes adultes, les symptômes sont soif intense, urine abondante, amaigrissement rapide. L'organisme ne reconnaît plus les cellules bêta du pancréas et les détruit. On dit que le diabète de type 1 est une maladie auto-immune. Le glucose ne pouvant entrer dans les cellules retourne dans le sang. Le taux de glucose dans celui-ci s'élève. On ignore pourquoi cette destruction des îlots de Langerhans se produit chez certains et pas chez d'autres. Il existe une prédisposition génétique, mais les autres causes sont mal connues. L'environnement pourrait avoir également un rôle. Le corps ne fabriquant plus du tout d'insuline, l'unique traitement actuel est l'apport de celle-ci, soit sous forme d'injection, avec une seringue ou un stylo, soit avec une pompe, appareil portable ou implantable, destiné à administrer l'insuline en continu. Ce diabète apparaît généralement chez les personnes de plus de 40 ans. Cependant, les premiers cas d'adolescents et de jeunes adultes touchés apparaissent en France. Le surpoids, l'obésité et le manque d'activité physique en sont la cause chez les personnes génétiquement prédisposées. Sournois et indolore, le développement du diabète de type 2 peut passer longtemps inaperçu. On estime qu'il s'écoule en moyenne 5 à 10 ans entre l'apparition des premières hyperglycémies et le diagnostic. Dans ce diabète, autrefois appelé non insulinodépendant, le processus est différent de celui du type 1. Deux anomalies sont responsables de l'hyperglycémie. Soit le pancréas fabrique toujours de l'insuline, mais pas assez par rapport à la glycémie, c'est l'insulinopénie, soit l'insuline agit mal et on parle d'insulinorésistance. Elle ne peut plus réguler la glycémie et cette résistance épuise progressivement le pancréas qui finit par ne plus assurer une production suffisante. Il n'existe pas une cause précise, mais un ensemble de facteurs favorisants. Une origine génétique, des antécédents de diabète du même type sont souvent présents dans la famille, des facteurs environnementaux, une alimentation déséquilibrée, un manque d'activité physique responsable du surpoids. Il est traité dans un premier temps par des mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire une alimentation équilibrée et de l'activité physique. Puis on a rapidement recours à des traitements antidiabétiques oraux ou injectables. Leur efficacité n'est optimale que s'ils sont associés à une alimentation équilibrée et à une activité physique régulière.
Le diabète de type 2 est une maladie évolutive. Après l'augmentation progressive des antidiabétiques, des injections d'insuline seront proposées aux patients lorsque la carence en insuline sera trop importante. Le but du traitement dans les deux diabètes est de normaliser la glycémie. Les hyperglycémies répétées et prolongées entraînent à long terme une altération des nerfs et des vaisseaux sanguins présents dans tout le corps. Ce sont les complications du diabète, qui peuvent se traduire par une cécité, des atteintes des pieds pouvant conduire à des amputations, des infarctus et des accidents vasculaires cérébraux, des troubles de l'érection ou une insuffisance rénale. Malgré la recherche médicale qui avance tous les jours, le diabète reste une maladie qui se soigne très bien, mais qui ne guérit pas. Il faut donc toute sa vie se surveiller, garder de bonnes habitudes alimentaires et une activité physique, prendre régulièrement ses médicaments. Un diabétique peut donc être un malade en bonne santé. Oui à la qualité de vie.